Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous raconter un peu ma vie, ça va être une vidéo un peu blabla. Bref, je ne suis pas là pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, mais je voulais vous raconter un petit peu ce qui m'arrive en ce moment, les petits problèmes que je rencontre. J'avais envie de vous en parler en fait pour que vous compreniez un petit peu mieux la situation et ce qui m'arrive et le pourquoi du comment, certaines choses, bref voilà. Je veux pas me justifier hein, mais bon, j'avais envie en fait de vous raconter ce qui m'arrive. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourront m'aider en fait, hein, je lance une bouteille à la mer. Bref, sur ce qui m'arrive un peu en ce moment, voilà comment vous dire que j'ai une période compliquée en ce moment à gérer. Voilà, il y a des choses plus graves dans la vie, je le sais, mais moi, psychologiquement, c'est assez dur à porter, mes épaules en ont un petit peu marre, voilà. Donc je voulais vous raconter un petit peu tout ça. Je ne sais même pas vraiment dans quel ordre commencer, j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo, mais bon, je vais vous raconter comme ça me vient. Bref, du coup, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à rester pour la suite. Prenez un petit truc à manger. On va essayer de pas pleurer, bref. Et puis voilà quoi, c'est parti, let's go. Bref, on va commencer. Donc, si vous savez un petit peu ou non, bref, j'ai 20 ans. Je viens d'acheter donc ma voiture et ma maison. J'ai réalisé les deux rêves que je voulais réaliser à mes 20 ans. Donc, je suis fière de moi hein, quand même. Bon, on va commencer par les petites choses entre guillemets, puis on va monter crescendo. En gros donc j'ai acheté ma voiture, c'était au mois de décembre, je crois que c'était le 16 décembre. J'ai acheté une Audi TT, je suis allée la chercher à Toulouse dans un garage et elle était garantie 3 mois et je suis tombée en panne en fait à 3 mois et 5 jours de la garantie. Donc c'était au mois de février, je crois que c'était le 21, mais non c'était au mois de mars, je suis con, mais c'était le 21 mars ou le 22, bref je sais plus exactement, là n'est pas la question. C'était un lundi et je sortais du cinéma, je rentrais chez moi donc j'étais en train de conduire, je n'étais pas seule, Dieu merci. Et là j'ai entendu un énorme bruit au niveau du moteur, une sorte de frottement, je sais pas trop ce que c'était, bref. J'ai commencé un peu à paniquer, j'ai eu le réflexe de m'arrêter tout de suite. Sachez qu'il était quand même 23 h. J'ai tout de suite appelé en fait ma dépanneuse, donc enfin mon assurance. Le dépanneur est venu, des amis sont venus, bref. On a poussé ma voiture, enfin ils ont poussé ma voiture. Bref, ensuite donc elle a été emmenée donc, dans un garage et j'ai appris donc plusieurs temps après hein, par l'expertise, enfin quand le garage a regardé ce qui se passait, c'était donc la courroie de distribution. Voilà, sauf que ma voiture avait même pas 3 mois, enfin je venais de l'acheter il y a 3 mois, donc clairement c'est de ma faute. Hein. Je n'avais pas regardé que la courroie de distribution n'avait pas été faite depuis 2014, que la voiture a plus de 190 000 bornes, donc clairement elle aurait dû être faite avant la vente, ou ils auraient dû au moins me le préciser. Mais voilà, je suis une nana, ils se sont dit, bah voilà, n'y connaît rien, ce qui est tout à fait le cas, parce que personnellement en voiture je ne connais pas. Donc bref, j'ai une courroie de distri à changer, j'ai eu une pompe à eau à changer, j'ai eu un thermostat à changer. Bref, je viens de claquer 1200 € pour réparer ma voiture. Devinez quoi, un voyant moteur est apparu depuis. Donc il faut que je la ramène au garage, surtout que quand je l'ai récupérée, elle était tout éraflée au niveau donc, du pare-choc avant. Donc ils vont me refaire un bout de peinture, mais bref, en fait ça me gave. J'ai acheté une voiture, je l'ai acheté plus de 10 000 € quand même, et clairement le fait de devoir remettre de l'argent dedans, de devoir faire des frais, alors que ça fait que 3 mois que je l'ai, que je n'ai quasiment pas roulé, ça me gave clairement. Enfin je viens de dépenser un SMIC en fait pour ma voiture alors que je viens de l'acheter, donc clairement j'ai les boules. Bref, donc ça c'était en fait hein, entre guillemets un premier point négatif on va dire dans ma vie en ce moment, mais bon, faut voir le côté positif. Voilà, j'ai payé 1200 €, Dieu merci j'ai toujours mis de l'argent de côté donc j'ai pu les payer et ça m'a pas mis dans le caca pour être poli. Donc voilà, ensuite donc voilà, on va voir le côté positif, c'est-à-dire maintenant j'ai une voiture avec une courroie de distri neuve, mais bon, bref. Voilà, pour l'histoire voiture on va la mettre de côté, c'était quand même la voiture de mes rêves donc je suis dégoûtée parce que j'ai toujours rêvé de cette voiture, je l'achète et il y a des couilles dessus. Mais bon, c'était sûr, hein, une voiture ça s'entretient, il y a des frais. Mais ce que j'aime pas trop, c'est le fait de me mettre fait entre guillemets un peu arnaquer qui m'énerve en fait. Bref, c'est pas grave, maintenant c'est derrière moi, enfin j'ai juste encore le voyant moteur qu'il faut que ça se règle. Puis il faut que je mette de l'essence, sachez qu'il n'y a absolument pénurie d'essence partout chez moi, je suis au bout de ma vie, je ne sais pas comment faire. Je vais marcher à pied ou alors je vais aller en vélo au travail. Génial. Bref, c'est des choses qui sont plus graves, donc je relativise, c'est derrière moi maintenant, ou presque. Je vais essayer de tourner la page, de trouver une autre voiture et d'avancer sur ce sujet-là. J'ai réalisé mon rêve, j'ai acheté ma voiture, je l'ai payée cash, voilà, je vais la vendre et j'en rachèterai une. C'est pas grave, voilà, c'est pas la fin du monde. Bref, ensuite hein, il y a aussi d'autres choses qui se sont rajoutées, c'est à dire que donc là je viens d'acheter ma maison, il y a énormément de frais
finalement que je n'avais pas réellement prévu. Parce que savoir que moi je suis en train de retaper un peu toute ma maison, même s'il n'y avait pas grand chose à faire. Je remets un peu à mon goût, c'est-à-dire que je refais les fenêtres, je refais les peintures, je refais un plafond, je refais les sols, j'ai cassé 2 murs porteurs et quand les murs porteurs ont été cassés par les maçons, ils m'ont abîmé en fait carrément tout mon plafond et tout mon sol. Donc c'est des choses que j'avais pas prévues de base mais que je vais devoir faire, donc c'est des frais en plus. Ensuite je voulais en fait créer un mur à la place de ma porte de garage qui donnait sur la rue et mettre une fenêtre, sauf qu'en fait il fallait un accord de la mairie et j'avais pas pensé à ça au début, sauf que les maçons avaient déjà fait le mur. Du coup au début j'avais laissé la porte de garage en fait pour en attendant la réponse de la mairie. Dieu merci, ça a été accepté. Donc c'est bon, là faut que je rappelle les maçons, bon, on verra lundi parce qu'on est vendredi et que voilà c'est le week-end, je les laisse tranquilles et je m'épargne un petit peu ça également. Donc voilà, je les appellerai lundi pour qu'ils puissent venir finir les travaux en fait, hein, d'enlever la porte de garage, faire une isolation extérieure, faire le crépi, enfin finir en fait vraiment, vraiment ça clairement. Donc voilà pour ça. Ensuite donc la maison, bon on va dire que ça avance, pas comme j'aimerais que ça avance parce que j'ai beaucoup de travaux à faire et que clairement je m'y connais pas réellement, puis j'ai pas réellement de temps non plus. C'est-à-dire je travaille du lundi au vendredi quand j'ai terminé mon travail, bah, j'ai des ongles, ou alors des fois le soir j'ai des ongles. Ensuite je fais du babysitting de temps en temps, je travaille avec mon père quand il a besoin, là c'est le cas par exemple le samedi. Et donc en gros il me reste que le dimanche, mais le dimanche j'aimerais me reposer, puis c'est vrai que je suis très fatiguée en ce moment, je sais pas si ça se voit mais bref voilà, je n'arrive pas trop à avancer dans ma maison et j'ai quelques amis en fait qui se proposent de m'aider etc. Ils sont pas toujours là non plus donc c'est compliqué, ça avance pas comme j'aimerais que ça avance. Après voilà, c'est vrai que le dimanche je pourrais m'y mettre mais très souvent je préfère faire autre chose, me reposer. Mes machines, mon ménage, c'est des choses finalement que j'ai pas le temps de faire à un autre moment donc bah j'ai pas le choix. Alors attendez, hein, je veux pas encore une fois me faire plaindre, je sais que tout le monde travaille, que tout le monde a plein de choses à faire dans sa vie et je ne dis pas, mais c'est vrai que j'ai trop de choses à gérer entre guillemets, le fait que je sois seule, puisque voilà je vis seule dans ma maison, ce qui n'était pas réellement prévu. Et ça fait un petit peu gros en fait de charge émotionnelle. Je suis une personne qui n'a jamais vécu seule et c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. C'est-à-dire que je reste quasiment jamais seule à la maison à rien faire. Je suis quasiment tous les jours dehors, je vois mes copines, je vois ma famille, je vois mes amis, etc. Je rentre chez moi très souvent, il est 23h minuit, je vais me coucher, je me lève, je pars, enfin... C'est très rare que je reste chez moi, ça m'angoisse, ça me déprime en fait, donc clairement... Voilà, faut savoir quand même que pendant... bon là j'ai perdu beaucoup de poids parce que bah, j'étais dans une phase pas bien. J'ai pas réellement envie de vous en parler, hein. Forcément je pense que vous savez un petit peu hein, de quoi il s'agit, le fait que je vive seule. Je vais pas vous faire un dessin mais vous avez compris. Donc j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai énormément été triste et mal et j'ai beaucoup pleuré. Aujourd'hui c'est compliqué, hein. Je vais pas vous raconter ma vie mais disons que ce n'est pas une page qui est tournée en fait. C'est un nouveau chapitre que je suis en train d'écrire, j'ai envie de dire. Et voilà, j'étais dans une phase, je dirais clairement, de bonne grosse déprime. Je vais pas parler de dépression, mais bonne grosse déprime, hein, à pleurer vraiment tout le temps pour un rien, hein, clairement. Fallait pas me demander si ça allait parce que je m'effondrais. Faut savoir que je suis suivie par une psychologue parce que j'en ai besoin, que ça me fait du bien. Et il y a des choses que je peux lui dire à elle que je ne dis pas spécialement à mon entourage, mes potes, etc. Faut savoir aussi que j'ai très peu de vrais amis sur qui compter et à qui je me confie vraiment. J'ai des potes mais vous savez les gens qui sont là pour vous juger en fait personnellement c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est à dire que j'ai 20 ans, j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai pas envie de reculer, je suis dans une période ou une étape où j'ai des choses à franchir, j'ai des choses à gérer et j'ai plus le temps en fait pour des enfantillages clairement. Bref, j'ai l'impression que j'ai 30 ans, je suis psychologue quand je parle mais pas du tout, mais bref bon ça c'est les sujets en fait j'expédie parce que c'est pas les plus importants. Ce aujourd'hui vraiment de ce que je voulais vous raconter c'est par rapport à mon ancien appartement. En fait c'est compliqué, vous savez un petit peu dans quel appartement j'ai vécu, hein, dans ce que j'ai vécu dans mon ancien appartement. Je suis restée 1 an là-bas, il y avait donc des gros problèmes d'humidité puisque pas de VMC, pas de grille d'aération sur les fenêtres, pas de chauffage, pas d'eau chaude, enfin voilà, faut savoir que c'était une période qui a été très compliquée. L'hiver dernier j'avais 10 degrés chez moi, enfin c'était extrêmement dur, psychologiquement hein, comme physiquement, il y avait de la moisissure sur tous les murs, niveau santé c'était pas ouf, je dormais plus, je mangeais plus, ce qui a causé certainement beaucoup de choses hein, aujourd'hui dans les étapes de ma vie. Mais bref, donc voilà, je me suis dit c'est bon, je suis partie, donc c'est derrière moi et maintenant je peux avancer. Figurez-vous que non. J'ai rendu l'appartement le 22 février et fin mars, je reçois un recommandé. Moi je pensais que c'était
mon changement d'adresse de carte grise. D'ailleurs je n'ai toujours pas reçu, ça fait un mois, faut que je refasse quelque chose parce que ça va plus. Et figurez-vous que c'était donc l'ancien propriétaire de mon appartement qui m'envoie une mise en demeure pour régler plus de 4700 € de dégradation de son appartement. Comment vous dire, j'ai reçu la lettre, je suis tombée de 15 000 étages, je me suis effondrée parce que clairement les 4700 €, je viens d'acheter ma maison et les sous en fait c'est pour mettre dans mes travaux et certainement pas, désolée du terme, mais pour un gros connard comme ça. Donc comment vous dire qu'en fait j'ai eu les boules, mais vraiment à un point, mais vous pouvez même pas vous imaginer en fait de ce que j'ai ressenti, de la haine envers lui. Il faut savoir que putain, pendant un an que je suis restée là-bas, j'ai jamais été pénible, j'ai toujours payé en temps et en heure. Le premier jour où je recevais le loyer à payer, je le payais directement. J'ai jamais causé de problème, je faisais pas de bruit, je lui demandais rien, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a rien eu en fait. À part ces problèmes de moisissure, il a été mis au courant, qu'il n'y avait pas de chauffage, il a été mis au courant, il n'a rien fait. Il y a des devis qui ont été faits mais rien n'a été commencé, aucun travaux. Son appartement n'était pas aux normes et aujourd'hui il me demande quasiment 5000 € de dédommagement. Mais c'est moi qui devrais demander des dédommagements en fait de ce que j'ai pu vivre pendant un an. Et en fait je m'en veux en fait, je dirais, d'avoir été trop gentille avec lui. Parce que clairement c'est pas ça qui aurait dû se passer. Ce qui aurait dû se passer c'est que il aurait rien dû me demander. Parce qu'il faut savoir que j'ai rien fait à son appartement. Il me demande donc plus de 2000 € pour les murs. Sauf que les murs, moi j'ai essayé de frotter la moisissure. Mais quand ça part pas, ça part pas. Et ça, c'est pas de ma faute. Donc ça, il me demande 250 € de frais de ménage parce qu'il y avait de la moisissure sur les murs. Voilà, il me demande un loyer du mois de mars. Je suis partie le 22 février. C'est mort. Ensuite, il me demande un loyer complet du mois de février alors que je suis restée que 20 jours. Donc c'est mort. Je veux bien lui payer les 20 jours mais pas le reste. Il me demande 300 € pour un bout de verre qui a été cassé sur une porte, mais quand je suis arrivée ça l'était déjà, donc ça je peux le prouver. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'état des lieux entrant, c'était une personne qui avait fait l'état des lieux, il avait mis très bon état partout. Et moi j'ai fait l'erreur de signer, alors que ce n'était pas du tout le cas. Il y avait des traces partout, il y avait des traces de vie qui sont pas graves. En fait il m'a tout remis sur moi quand je suis partie, alors que c'est pas le cas. Une poignée dans la cuisine par exemple qui était cassée, il me demande 250 €, enfin une poignée ça coûte 50 €, hein, sachant que c'est pas moi. Mais bref, s'il veut que je lui donne 50 € et je lui répare sa poignée, je le ferai. Il me demande plus de 1500 € pour le sol par rapport aux traces de meubles. Mais quand je suis arrivée, c'était déjà le cas. Et tout ça, moi, j'ai des preuves. J'ai des photos que j'ai faites quand je suis arrivée dans l'appartement. Donc moi, j'ai monté un dossier comme ça, avec toutes les photos, les mails que j'ai envoyés, les moisissures, tout. Et en fait, donc sachant qu'il m'a envoyé un premier courrier, donc une mise en demeure, de régler les 4700 €. Donc moi, je lui ai répondu que je ne payerais pas puisque je n'étais pas d'accord. Il m'a envoyé un courrier en recommandé en me disant que je n'avais pas le choix et que je devais payer. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé, j'ai fait part un peu de mes connaissances. J'ai dû passer une trentaine de coups de fil pour savoir si j'avais le droit à une aide juridique, si j'avais une assistance, ce que je pouvais faire en fait clairement pour ne pas payer en fait. Sans parler du fait que lui me donne de l'argent pour ce que j'ai pu vivre, mais sans parler de ça, vraiment le fait de me dire vas-y, j'ai pas envie de lui donner cet argent, je ne dois pas lui donner cet argent, sans parler du fait qu'il m'a gardé mon chèque de caution de 500 €. C'est pas grave, enfin comment on appelle ça? Oui, mon dépôt de garantie. Mais bref, c'est pas grave, c'est cadeau, je suis pas à 500 € près, mais vas-y, c'est pas grave. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'il me demande de payer tout ça, alors tout ça, c'est pas de ma faute, c'est à cause de lui. Mais bref, donc ça c'est pas le sujet, et donc faut savoir que j'ai appelé énormément de numéros, donc j'ai réussi à avoir le CDAD, ça doit être le conseil départemental d'aide, je sais pas quoi. Et en fait ils m'ont dit que j'avais le droit à un rendez-vous avec un avocat gratuitement par rapport à mes revenus. Donc ça c'est génial. Donc j'ai pris rendez-vous avec un avocat, j'ai rendez-vous très bientôt dans une semaine. Elle m'a dit en attendant au téléphone de ne surtout pas payer puisque je n'étais pas d'accord et de toute façon je ne risquais rien et que j'allais donc tout lui exposer au rendez-vous. Donc voilà, moi j'ai monté un dossier, j'ai rendez-vous avec elle, je vais voir ce qu'il est possible de faire. Clairement là je croise les doigts parce que, c'est-à-dire si jamais j'obtiens pas gain de cause, je lui dois quasiment 5000 €. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? J'ai 20 ans, je viens d'acheter ma maison, putain on me demande 5000 €. Mais en fait non en fait. Mais surtout que jamais j'ai envie de dépenser un seul centime pour lui. Si vraiment, en vrai de vrai, j'essaierai de faire descendre un minimum la note. Sans parler, j'aimerais lui donner 0. Mais il y a des choses, je suis pas d'accord, je ne veux pas payer. Il y a des choses, vas-y, je peux me dire quoi? Ok, j'ai signé un état des lieux entrant qui était soi-disant très bon état alors que c'était pas le cas, c'est de ma faute. Ok, très bien. Mais il y a des choses, je suis pas d'accord. La moisissure, je suis pas d'accord. Les trucs cassés, je suis pas d'accord. Et j'ai des preuves. Donc ça, je payerai pas. Il y a 3-4 000 € qui peuvent me faire enlever. Donc s'il faut que je lui donne 1000 €, allez, c'est pas grave, tant pis.
Mais bon, je ferai annuler des choses, ça c'est sûr et certain. Et j'essaierai en fait de gratter un maximum. Mais de toute façon, tant que lui lance pas une procédure judiciaire, je ne dois pas lui payer comme je ne suis pas d'accord. Ils pourront rien faire de plus. Donc bref, voilà entre guillemets là ce qui est là au-dessus de ma tête en ce moment, et c'est compliqué clairement, je suis un peu au bout de ma vie. Mais bon écoutez, on va dire que c'est comme ça, qu'il faut que j'avance, j'ai pas le choix de toute façon, on va voir ce que ça va donner mon rendez-vous, on va croiser les doigts et puis voilà, il reste plus qu'à prier en fait pour que je n'aie pas cet argent, tout simplement. Donc voilà, en gros en ce moment c'est compliqué, voilà, je dors pas beaucoup, j'ai cogite énormément, j'ai plein de choses dans la tête parce que j'ai trop de choses à gérer entre les maçons, ma maison, mon ancien appartement, le travail, mes différents boulots, mes vidéos et ci et ça, enfin bref voilà, j'aime beaucoup ce que je fais mais c'est compliqué d'arriver à tout gérer et de réussir à trouver du temps pour moi, pour voir mes copines, voir ma famille et souffler, vraiment souffler, je crois que j'en ai besoin. Là je vais prendre rendez-vous en fait pour aller me faire masser parce que physiquement et mentalement c'est compliqué vraiment. Vous savez quand même ça fait 3-4 mois que je suis là, non 2-3 mois, je n'ai pas fait une seule fois à manger. Faut savoir en fait que soit je mange dehors, des McDo, des pizzas, des kebabs et j'en passe, soit en fait je me fais des pauvres sandwichs avec la rillette, enfin des rillettes avec du pain de mie en fait. J'ai plus le goût en fait, l'envie de cuisiner comme avant et il faut savoir que je suis seule, ça me donne tellement pas envie. Qu'avant je cuisinais en fait pour faire plaisir. Mais là j'en ai pas envie, en fait je ne vois pas l'intérêt de me faire plaisir. Si ça tenait qu'à moi je m'alimenterais même pas en fait, puisque j'en ai même pas l'envie. Enfin bref voilà, je vais pas commencer à me déprimer toute seule, ça allait plutôt bien en ce moment, on va dire que j'étais repassée dans un mood un peu mieux. Donc bref, voilà, on va s'arrêter là et ça fait déjà un bon moment que je parle, donc c'est pas mal. Et puis bah écoutez, si vous avez des conseils, je veux bien, je suis preneuse d'idées, comment puis-je faire, help me, aidez-moi. Voilà, et puis bah écoutez, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 10 h, j'espère de meilleure humeur et dans un mood un peu plus fun. Voilà, bye.